Good morning everyone, bonjour à toutes et tous. Ce matin, nous sommes en blanc parce qu'on fête la Toussaint, qui va être le 2 novembre. La Toussaint et les morts. Today, we have a bilingual mass and we celebrate all saints and all souls. That's why we have our vestments in white. And also today we join with many other Christians who celebrate Bible Sunday, le dimanche de la Bible. C'est aussi un autre thème que nous aurons aujourd'hui, parce que la Bible, son importance, a amené les premiers catholiques chrétiens à faire un recentrement de la foi catholique sur la personne du Christ Sauveur. Alors, il y a un texte d'aujourd'hui qui va être important, Romains, Saint Paul aux Romains, le chapitre 3, qui va nous rappeler que justement, nous sommes sauvés par le sacrifice du Christ et que le salut qu'il nous a apporté, dans le fond, nous ouvre l'accès à la vie éternelle. Alors, il y aura comme un lien que je ferai entre le salut apporté par le Christ et la vie après la mort, qui va nous brancher, si vous voulez, à la fête de la Toussaint et des défunts. Alors ça serait la première lecture, Apocalypse chapitre 7, et aussi l'Évangile tiré de Saint Jean, qui parle de la vie éternelle à laquelle nous accédons dans le Christ, pour autant qu'on s'unit à lui et qu'on adopte ses traits. So today we celebrate, beside all saints and all souls, another great celebration at the end of October with our brothers and sisters of other Christian tradition, Bible Sunday, which is also Reform Sunday, because with the Bible we operate a centering, a focusing of our Catholic faith on the person of Christ the Savior. And this was important at the beginning of our Christian Catholic Church, because in St. Anne, Illinois, where they made the first declaration, it was in 1859, that's what they declared, that they want to celebrate their faith in union with Christ the Savior. And this is what prepares us to live in eternity with God, because we're justified by Christ, by His sacrifice, and if we unite with Him and represent in the world His characteristic, His traits, at the end of our life, we will be recognized by God and invited to live in union with Him for eternity. Alors, bonne célébration à tous. Have a very good celebration today. La première chant sur le matin, c'est la page 27, verset 1, 2, 3, 4 et 5. Grand Dieu, nous te bénissons, nous célébrons tes louanges, éternel, nous t'exaltons, de concert avec les anges, et prosternés devant toi, nous t'adorons, ô grand roi. Heart the Lord's celestial hymn, angel choir above are risen, cherubim and seraphim, in unceasing chorus praising, fill the heavens with accord, holy, holy, holy Lord. Saint, 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 l'Éternel, le Seigneur Dieu des armées, son pouvoir est immortel,
Ses œuvres partout semées font éclater sa grandeur, sa majesté, sa splendeur. Holy Father, Holy Son, Holy Spirit, three we name thee, while in essence only one, undivided God we claim thee, and adoring bend the knee, while we own the mystery. Gloire soit au Saint-Esprit, gloire soit à Dieu le Père, gloire soit à Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Frère, son immense charité dure à perpétuité. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Prions. Tu sondes, le Seigneur, les reins et les cœurs, et tu peux lire dans nos pensées les plus secrètes. Crée en nous un cœur pur, enracine nos esprits dans ton amour, et fais-nous vivre en paix sous l'impulsion de ton Fils. Amen. Let us put ourselves in the disposition to receive God's illumination and confess to Him our lack of love for Him and for our brothers and sisters. We've sinned against you, Lord, in our thoughts, in our words, in what we have done and in what we have failed to do. We have not loved you with all our hearts. We have not loved our neighbors as ourselves. For the love of your Christ, have mercy on us. Forgive us, renew us, and help us walk in your way, to the glory of your name. Amen. Que Dieu vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Lord, have mercy. Christ have mercy. Lord, have mercy. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre à ceux et celles qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu éternel et tout-puissant, Seigneur, Fils unique de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, Fils du Père, toi qui ôtes le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui ôtes le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite de ton Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, toi Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Now please go to page 20. At the bottom of the page, we'll say the prayer for the saints of God. The Lord be with you. And also with you. Let us pray. Lord, you lead us by your grace to a life of perfection in spite of our weaknesses. Preserve us from evil and obtain for us eternal life in company with the saints. We ask this through Jesus Christ, who lives and reigns with you forever and ever. Amen. A reading from the book of Revelation. I saw an angel ascending from the rising of the sun with the seal of the living God, and he called with a loud voice to the four angels who had given power to harm earth and sea, saying, Do not harm the earth or the sea or the trees until we have sealed the servants of our God upon their foreheads. After this I looked, and there before me was a great multitude. They were wearing white robes and were holding palm branches in their hands. And they cried out in a loud voice, Salvation belongs to God, to our God, who sits on the throne, and to the Lamb.
All the angels were standing around the throne and around the elders and the 4 living creatures. They fell down on their faces before the throne and worshiped God. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Si vous les répétez après moi, le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Ensemble. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles, il me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Ensemble. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. Ensemble. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Ensemble, le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Deuxième lecture, Épître aux Romains. Nous sommes rendus justes par la grâce de Dieu. C'est un don qu'il nous fait par le moyen du salut apporté par Jésus-Christ. C'est lui qui a donné son sang pour expier les péchés pour ceux qui croient en son sacrifice. Ce sacrifice montre la justice de Dieu dans le temps présent, car il lui permet d'être juste tout en déclarant juste celui qui croit en Jésus. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. La volonté du Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Proclamation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Je ne suis pas descendu du ciel pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, sa volonté, c'est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite tous au dernier jour. Car la volonté de mon Père, c'est que toute personne qui voit le Fils et croit en lui obtienne la vie éternelle. And now, the same gospel according to St. John in English. All those the Father gives me will come to me, and whoever comes to me, I will never drive away. For I have come down from heaven not to do my will, but to do the will of him who sent me. And this is the will of him who sent me, that I shall lose none of all those he has given me, but that I raise them up at the last day. For my Father's will is that everyone who looks on the Son and believes in him should have eternal life, and I will raise him up on the last day. This is the word of the Lord. Thanks Praise you, be Lord to Jesus God. Christ. There will be 3 parts in my sermon. First part, all saints that we commemorate today, and then the Bible
and the reform or centering of the faith from the Bible, and the third one, the deceased. Pour se faire une idée de la Toussaint, on peut regarder certaines représentations, des tableaux qui représentent la Toussaint, et puis la plupart de ces tableaux-là sont inspirés de la première lecture qu'on a faite tantôt, tirée du livre de l'Apocalypse au chapitre 7. Alors, qu'est-ce qu'on nous montre dans ce chapitre de l'Apocalypse? C'est une foule immense d'élus qui sont devant le trône de Dieu. Alors, Apocalypse 7, le verset 9. Alors, ces élus-là, qui sont nombreux, sont dans la béatitude qui a été promise à ceux et celles qui ont le cœur pur. Parce que quand on se rapporte au sermon sur la montagne du Seigneur, qu'on a dans l'évangile de Saint Matthieu, au chapitre 5, on dit que ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Mais qu'est-ce que c'est avoir le cœur pur au sens de l'Écriture sainte? Bien, on en a une définition, toujours dans Saint Matthieu, le même chapitre 5, au verset 3 à 10. Les cœurs purs, ce sont les personnes douces, éprises de justice, miséricordieuses, artisans de paix. Alors, des fois, les gens disent, mais je ne sais pas, moi, si je vais être sauvé, parce que est-ce que j'ai les traits nécessaires pour qu'on m'admette à la béatitude éternelle? Mais nous en avons une définition là, ici. C'est les personnes douces, éprises de justice, miséricordieuses, artisans de paix. The kingdom says Jesus belongs to these people who are pure hearts. These people with the pure heart will see God. This we find in the Gospel of St. Matthew in chapter 5. And who are these people who have pure hearts? They're the meek, the righteous, the merciful, the peacemakers. And this we have also in St. Matthew chapter 5, verses 3 to 10. And St. Matthew continues, these people with a pure heart, who are meek, righteous, merciful, peacemaker, there's a reward for them. And it will be great in heaven. St. Matthew chapter 5, verse 12. So purity of heart is what allows us to full communion with God. And this is signified in the book of Revelation, the first reading we had in chapter 7, by the white garments of the elect. Because these numerous people in front of the throne of God, they are all in white. They are all vested in white. When I speak about that, I hear often people say to me, but I don't belong there. I'm far from being a saint. So I wonder if I'll be part of that at the end. It looks to me I may not. But St. John, in the book of Revelation, chapter 7, it's a vision that he has, and he describes the vision in the book of Revelation, and he gives a key detail there for us. The purity of the elect is not something that we give to ourselves. It comes from our justification by the blood of the Lamb.
by the sacrifice of Christ. This is what makes us holy. That's why if you read the letters of St. Paul, to the Ephesians, to the Romans, to the Corinthians, to the Thessalonians, he will address the letter to the saints of these churches. And these saints, they're the believers of these churches. So, our election is not something that we give to ourselves. It's a gift that we have from the sacrifice of Christ that purifies us. And this is the link with another theme of today, the Bible and the Reform. Il y a un lien ici entre cette réalité de l'élection pour la vie éternelle et le thème de la Bible et de la Réforme. Parce que cette justification qui nous renseigne, c'est ce qu'on souligne dans beaucoup d'églises aujourd'hui, ce dernier dimanche d'octobre. Nous sommes tous pécheurs, a écrit le Père Chénicky dans son livre 40 ans dans l'Église du Christ, mais il a payé nos dettes en versant son sang. Jésus m'a racheté. Je suis sauvé par le sang de l'agneau. Alors, vous voyez, ces paroles du Père Chénicky sont tirées exactement de la deuxième lecture de ce matin, la lettre de Saint Paul aux Romains, le chapitre 3, et l'extrait, c'est le verset 24. C'est pour ça que Saint Jean, dans sa première lettre au chapitre 3, peut écrire « Christ nous rend purs ». On se souvient, heureux les cœurs purs. Christ nous rend purs comme lui-même est pur, et à la fin, notre ressemblance à lui en témoignera. Purity that comes from our salvation in Christ Jesus is the seed that is mentioned in the book of Revelation, chapter 7, the first reading that we had. And that's what guarantees our eternal safety. It certifies that our relationship with God is real. Revelation 7:9. So it certifies our relationship with God is real and protects us from annihilation. Revelation 7, verse 3. This truth of faith is deepened in contact with the Word of God, the Bible. And in the declaration that the first Christian Catholics have made on August the 3rd, 1858 in St. Town, that's what they affirm. It is from the Bible that we want to know the way to heaven and our duties towards God. Et on trouve dans notre messe des signes de ça encore aujourd'hui, parce que dans notre messe, avant la liturgie de la parole, on fait une prière qui se dit comme ceci et qui montre l'importance de la Bible, de la parole de Dieu pour les catholiques chrétiens. Dieu de lumière, envoie ton Saint-Esprit afin que nous comprenions pleinement ce qui va nous être communiqué dans la proclamation et le commentaire de ta parole. Amen. Alors on voit comment est-ce que la Bible, la parole de Dieu, est importante pour nous. Now, the theme of the deceased, le thème des défunts. Protection against annihilation is acquired in Jesus Christ, who is the propitiation for our sins. My Father's will is that every person who believes in His Son
should obtain eternal life. That's what we've heard in today's Gospel. John chapter 6, verse 14. This affirmation is proclaimed at funerals. This is an important gospel that we use in the funerals to nourish our hope. And this we read in the funeral mass with the Psalm 22 that we've read this morning. If I cross the ravines of death, I fear no evil because you are with me. Alors, devenus enfants de Dieu, nous sommes porteurs de son esprit. Et à la fin, notre ressemblance à lui va le révéler. Et ça le révèle comment? C'est avec les traits que j'ai mentionnés tantôt: douceur, justice et paix, qui sont mentionnés dans l'évangile de Saint Matthieu, dans le chapitre 5. Et pourquoi pouvons-nous reproduire de tels comportements? C'est parce que nous sommes justifiés par le Christ. C'est ça le fameux sceau dont parle Saint Jean dans l'Apocalypse, chapitre 7, verset 2. Nous sommes marqués du sceau de la justification parce que le Christ a donné sa vie pour nous. Et à cause de ça, ça nous donne un poids de gloire pour entrer dans la béatitude éternelle. Nous serons semblables à lui et nous le verrons tel qu'il est, écrit Saint Jean dans sa première lettre au chapitre 3. Et quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Alors je termine avec une prière que je prends du Père Chénicky. Ô Jésus, je le sais, tu m'as sauvé. Ô don de Dieu, je t'accepte. Prends mon cœur, garde-le. Demeure en moi pour me rendre pur et fort. Demeure en moi pour être mon chemin, ma lumière et ma vie. Donne-moi de demeurer en toi, maintenant et toujours. Amen. Let us pray with the words of our Reformer Chénicky. O Jesus, I know you saved me. O gift of God, I accept you. Take my heart and keep it. Abide in me to make me pure and strong. Abide in me to be my way, my light, and my life. Give me to abide in you now and always. Amen. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et maintenant, nous allons faire notre profession de foi en bas de la page 4. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Christ is our mediator, and it is through him that the mercy and love of God reaches us. Let us join with him in placing before God our needs, those of our neighbors, those in the workplace, in the country, and in the world. Prions pour nos malades et ceux qui ont besoin de notre aide. Hélène Joubinville, Paulette Asselin, Jean-Robert Tournier, Gilda Dion, Aurélia Dion, Brigitte Dion et famille, Léna Lalpère, Anne Gauthier, André Cartier, Maurice Chandron, Bertrand Dion, Michel Labérette, Natacha Dion. Prions que notre Église continue à grandir et servir la communauté. Et aussi que Dieu prenne sur sa protection les âmes de tous ceux et celles qui ont passé par les portes de ce complexe. Et ajoutons nos intentions personnelles. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Blessed be the Lord God of the universe, who has given us this bread, fruit of the earth and made by human hands. We present this to you, and it will become the bread of life. Blessed be God now and forever. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail humain. Nous te le présentons. Il deviendra vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Je me lève mes mains en innocence et me tiens auprès de ton autel, Seigneur, pour proclamer tes louanges. Seigneur, j'aime le lieu de ta maison, le lieu de gloire où tu habites, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme au commencement, maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. The Lord be with you. And And also with also you. with you. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right to give thanks. And good to do so. Our all-powerful and ever-living God, it is surely right and good to give you thanks and praise at all times and in all places. Through Jesus Christ our Lord. It is through him that your inexhaustible love gives to our deceased the life, the rest, and the peace, because your Son is the resurrection and the life. Those who believe in him will live eternally.
Please grant, Lord, that after carrying here on earth the burdens and the heat of the day, the deceased be admitted to unite their voices with those of the angels and the blessed ones who sing unceasingly, Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Il est vraiment saint, vraiment béni ton Christ Jésus notre Seigneur. Dans ta miséricorde, tu nous as donné par lui la rédemption éternelle. Accorde-nous de participer abondamment à la bénédiction de son sacrifice. We ask you, Lord, send your Holy Spirit, bestower of all life and of all holiness, so that this earthly offering may be transformed into a heavenly offering, life-giving and glorious. May this bread and this wine become the communion of the body and blood of Christ. La veille de sa passion, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Likewise, after the meal, he took the cup of wine, blessed it, and gave it to his disciples, saying, Take and drink. This is my blood of the new covenant, which is shed for you and for the multitude for the remission of sins. Do this in remembrance of me. Il est grand le mystère de la foi, nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Accept, O Lord, this Eucharist which we offer in remembrance of your covenant with us. May this celebration fill us with your Spirit and make us instruments of your reign. Souviens-toi de notre Église catholique chrétienne, de ses évêques, prêtres, diacres, religieux et religieuses. Remember also our departed brothers and sisters. Receive them into your love with the patriarchs, the prophets, the apostles, the martyrs, the Blessed Virgin Mary, Saint Joseph and all the saints, in particular Saint Bernard of Clairvaux and Saint Gregory of Parumala. With them we sing your praises in the hope that we will meet you face to face in your glory. Nous t'en prions par Jésus-Christ, notre Seigneur, par lequel tu sanctifies, vivifies et accordes toute grâce par lui, avec lui et en lui. Honneur et gloire te sont rendus à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, en l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. The bread that we break Is the communion of the body of Christ. The cup that we bless, Is the communion of the blood of Christ. together we're one body. And we all share in the same bread. Et maintenant, prions comme le Seigneur nous l'a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Lord Jesus Christ, you said to your apostles, I leave you my peace I give to you. Look not on our sins, but on the faith of your church. In order that your will be accomplished, give her always your peace and lead her to the perfect unity of your kingdom. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi aussi. Échangeons les uns les autres un signe de paix. La paix du Christ. La paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. And now let us pray in preparation for communion. Lord Jesus Christ, you gave life To the world by dying for it. Free me through your body and your blood, here present, from everything that keeps me from your light. Give me the grace to always follow your commandments, and never let me part from you. Amen. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ma chair, dit le Seigneur, est une vraie nourriture, et mon sang un vrai breuvage. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi en lui. Que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ me gardent pour la vie éternelle. Amen. Amen. Sounds good. Nous chantons de la page 34, les versets 1, 2 et 3. Nous t'adorons, ô Christ Sauveur et Maître, vraiment présent dans ce repas sacré. Tu viens à nous, transfigurant notre être, nous donnant part à ta divinité. Swift to its close, ebbs of life's little day, earth's joys grow dim, its glories pass away, change and decay, in all around I see. O thou who changes not, abide with me. Louange et gloire, honneur à Dieu le Père. Louange égale au Christ ressuscité, au Saint-Esprit
gloire au ciel et sur terre, en tous les temps et dans l'éternité. The Lord be with you. And also with you. Let us pray. Lord, you've You have given us the experience of your presence in this holy communion of the body and blood of your Christ. Keep us in the light of your truth, and let nothing separate us from your love. Amen. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées dans l'amour de Dieu et de son Christ, Jésus, notre Seigneur. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Pour terminer ce matin, c'est le chant page 38, versets 1, 2, 3 et 4. L'Église universelle, fondée en Jésus-Christ, est la maison nouvelle, vivant de son esprit. Du ciel il vint lui-même pour être son époux, le Rédempteur suprême, donnant son sang pour nous. She is from every nation, yet one on all the earth. A charter of salvation, one Lord, one faith, one birth. One holiness she blesses, partakes one holy food. And to one hope she presses, with every grace endured. Le monde la méprise, il cherche à la briser. Des luttes la divisent, son temps paraît compté. Mais elle, dans l'épreuve, reçoit de Jésus-Christ des forces toujours neuves, le don de son esprit. Yet she on earth had union with God the Three in One, and mystic sweet communion with those whose rest is won. With all her sons and daughters who bind the Master's hand, let through the deadly waters repose in Eden land. Alors, bonne semaine à tous. Have a wonderful week. Une bonne semaine, merci.